Cette vidéo va déborder du cadre spécifique du jeu de société. Je vais probablement évoquer le jeu en général. L'idée, c'est de vous expliquer comment j'en suis arrivé à la conclusion que le jeu, et plus spécifiquement le jeu de société, était un moyen de faire travailler son cerveau sans s'en rendre compte. Un moyen de devenir de plus en plus intelligent. Comme disait Piaget, l'intelligence, ce n'est pas ce qu'on sait, l'intelligence, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. C'est une réflexion que j'ai par rapport à ma situation personnelle. Il est vrai qu'en général, on se pose des questions de manière plutôt égocentrée, basée sur sa propre existence. Le postulat de départ, c'est que je suis un cancre. J'ai arrêté d'écouter en classe à partir de la 6e. J'ai décroché totalement. J'étais considéré par la plupart de mes professeurs comme un imbécile, un crétin. Ce qui fait que je n'ai ni mon brevet des collèges, ni le bac, aucun diplôme. Parce que, évidemment, je les ai crus. J'ai cru pendant un certain temps que j'étais un imbécile et un crétin. Or, l'histoire de ma vie m'a fait découvrir que je n'étais pas si crétin que ça. Alors comment ça s'est passé? Évidemment que petit, je me disais mais c'est pas possible, je peux pas être plus con que mes camarades de classe. Je voyais bien dans leur tête parfois que certains avaient l'air encore plus crétins que moi et pourtant ils avaient des bonnes notes. Je n'étais pas fait pour le système, mais j'ai quand même été attiré par le fonctionnement du cerveau. Je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi mon cerveau ne fonctionnait pas exactement comme mes camarades de classe et surtout comment se faisait-il que finalement, plus j'avançais dans l'existence, plus je m'en sortais. Donc j'ai étudié un petit peu comment fonctionnait le cerveau. Sont arrivées les neurosciences, etc. et ça m'a fasciné. Et j'ai découvert que le cerveau était plastique. On a découvert une plasticité neuronale et une plasticité synaptique. La découverte importante, c'est que pendant des années, on a cru qu'on naissait avec un lot de neurones, qu'on allait en gagner quelques-uns jusqu'à l'âge de 20 ans, et puis qu'après, ils disparaissaient. Et puis, on finissait de plus en plus stupide et de plus en plus crétin, parce que les synapses et les neurones disparaissaient. Or, les neurosciences ont démontré que ce n'était pas vrai. On était capable de créer des synapses et des neurones tout au long de sa vie. J'ai creusé ça avec des lectures, des documentaires sur la préhistoire, le développement de l'humain, l'Homo sapiens sapiens. Et il s'est avéré que bien souvent, c'est quand on était confronté à un problème et qu'on résolvait ce problème que l'on devenait de plus en plus intelligent. L'homme préhistorique avait froid et puis il a inventé le vêtement pour avoir moins froid. Il vivait dans des cavernes qui étaient humides, il tombait malade, ils se sont dit on va aller vivre ailleurs, dans les plaines, mais dans ces cas-là, il faut construire des maisons. Je vais caricaturer, ils ont construit une maison en paille, elle tenait pas, ils se sont dit oh comment on va faire, ils ont construit une maison en pierre, elle tenait. Enfin bref, c'est en étant confronté à des problèmes que le cerveau se met en branle, qu'il trouve des solutions et qu'on devient de plus en plus efficace et de plus en plus intelligent. Et je me suis rendu compte que dans le monde dans lequel on évoluait, on est pris en charge énormément. Tous les problèmes que l'on peut avoir sont gérés par d'autres, par l'État, par l'administration, par l'entreprise. On ne réfléchit quasiment plus. Quand on est en voyage, quand on se déplace, quand on est un peu perdu, on sort son téléphone et on utilise Google Maps. C'est super pratique, c'est super efficace, mais clairement, on abandonne notre sens de l'orientation. Le jour où notre téléphone est en panne, on est perdu. On ne sait plus comment raisonner, on ne sait plus comment réfléchir. Parce qu'on a laissé l'intelligence à quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas qu'il faut se débarrasser des téléphones. Je dis simplement qu'il y a un moment, on doit essayer de remettre en place cette mécanique de réflexion. Et j'ai remarqué que les rares endroits où on était confronté à des problèmes, quand on tentait de les résoudre, sans même s'en rendre compte, c'était les jeux. Les jeux de société, c'est le premier constat chez moi puisque c'est ma spécialité, je joue aux jeux de société depuis plus de 30 ans, et aussi le jeu vidéo. Il n'est pas exclu, les fonctionnements neuronaux sont les mêmes. En vérité, qu'est-ce que c'est qu'un jeu, si ce n'est un problème que l'on doit résoudre? Pire, c'est un problème que l'on va résoudre sans prendre de risques. Quand on joue à un jeu, on nous explique la règle. Une fois qu'on l'a comprise, on va se retrouver à devoir gérer au mieux pour essayer de gagner. C'est le mieux à faire, essayer de gagner, mais pas forcément. Quand on joue à 4, il n'y a qu'un gagnant, il y a 3 perdants, mais ces perdants ne sont pas vraiment perdants parce qu'ils ont essayé pendant toute la partie de faire au mieux. Pendant ce temps-là, leurs neurones se sont activés, leurs synapses se sont activées, ils en ont même construit. Et en perdant, ils se sont rendus compte de comment avait fait le premier pour gagner. Et plus vous jouez, plus vous allez analyser pourquoi vous perdez et vous allez vous adapter, vous allez adopter la stratégie de l'autre, vous allez la transformer. Vous allez vous dire, il a fait cette stratégie-là, pour le niquer, je vais le contourner par la gauche. Et là, à votre tour, vous allez finir premier. Donc, le jeu de société et le jeu en général, même le jeu vidéo, c'est un des rares endroits où l'on va faire travailler ses synapses, ses neurones, l'air de rien, pour devenir de plus en plus intelligent. J'irai même plus loin. Il faudrait que l'éducation nationale s'en empare. À la vérité, j'ai plus appris en jouant à des jeux de société que durant toute ma scolarité. J'ai plus appris en jouant à des jeux sur l'histoire, la géographie, sur les mathématiques, sur les sciences sociales, sur l'économie. J'ai appris grâce aux jeux de société. Alors attention, pas grâce aux jeux éducatifs. Il n'y a rien de pire qu'un jeu que l'on dit éducatif. C'est un pléonasme. Un jeu de base est forcément éducatif. Quand on dit d'un jeu,
c'est un jeu éducatif, c'est une excuse. Et c'est une mauvaise excuse, car qui a envie de jouer à un truc éducatif? Avec le terme éducatif, vous faites fuir tous les mômes. Aucun môme n'a envie qu'on le fasse chier à apprendre un truc sur son temps de loisir. Le jeu, c'est du plaisir. Et en vérité, tous les jeux, quand ils sont bons, vous apprennent quelque chose. C'est obligé. Il est hallucinant que les adultes considèrent le jeu comme une perte de temps. Il est hallucinant que l'éducation nationale ne se penche pas sur le phénomène ludique. Les enfants jouent naturellement, les animaux jouent. En jouant, quand on est enfant, on apprend. Le bébé lion va jouer. Il va jouer pour tester ses limites, tester les limites de la société dans laquelle il joue. Est-ce qu'il peut envoyer des coups de griffe à son père? Jusqu'à quel point avant de s'en prendre une? Est-ce qu'il peut s'en aller loin avant que sa mère vienne le rechercher? Est-ce qu'il peut sauter de cette pierre à celle-là? On apprend en permanence. Et à un moment donné, on arrête. Il y a quelques rares occasions où nos cerveaux sont sollicités. Les plus grandes inventions ont été faites par des fainéants. Parce que de nature, l'être humain est assez fainéant. C'est-à-dire qu'on a une tâche à accomplir, on se dit merde, putain, j'ai pas envie de le faire. On réfléchit et c'est là qu'on résout le problème. C'est là qu'on invente un objet qui va nous aider. C'est là qu'on automatise tout. Et au fur et à mesure du développement de notre société, de plus en plus de choses ont été automatisées, ont été prises en charge, et seul un petit groupe de la population mondiale utilise son cerveau, utilise ses neurones pour résoudre les problèmes. Et les autres, ils se la coulent douce, ils ne font plus rien, et c'est là qu'on arrête la création de neurones et de synapses. Et c'est là que le jeu entre en considération. Et là, le jeu de société prend toute sa magnificence. C'est un putain d'excellent exercice intellectuel. Et quand je parle du jeu de plateau, je parle du jeu en général. Quand j'entends les parents ou les gens dire les enfants passent trop de temps sur leurs écrans, j'entends les gens dire oui, mais ils passent trop de temps à jouer. C'est une erreur fondamentale, même dans le jeu vidéo. Quand on est face à des problématiques, on essaye de les résoudre le mieux possible et ça fait du bien au cerveau. Ça crée des neurones, ça crée des synapses. Les gens qui passent du temps à jouer sont probablement, en fin de compte, plus intelligents, plus efficaces que lorsqu'ils ne jouaient pas. J'espère que j'ai été assez clair, j'espère que j'ai évoqué suffisamment le propos, j'espère que ça vous a semblé intéressant, j'espère que ça a titillé chez vous quelques réflexions sur votre propre expérience et surtout, que vous apprendrez et fabriquerez des neurones et des synapses en jouant. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez des questions parce que j'ai pas été clair, commentez. Ouais, ça suffira.